J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Je suis très content de revenir sur YouTube faire des vidéos. J'avais mis ça un petit peu entre parenthèses pour mettre ma carrière de joueur à Hashtag en avant. J'ai obtenu vraiment des excellents résultats, j'en suis très content et j'avais envie de contribuer un peu plus sur la chaîne YouTube. Le PMS grandit également, donc je donne tous les jours à la communauté et j'avais envie de repartager un peu sur la chaîne. Donc voilà, si tu es intéressé par des thèmes particuliers, n'hésite pas à me les mettre en commentaire tout de suite et puis à t'abonner. Je verrai que globalement ça paye, ça grossit, il y a des gens qui sont intéressés, donc je donnerai encore davantage. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose que je vois très fréquemment et dans lequel peut-être tu vas te retrouver. C'est que beaucoup de gars en fait ont pris conscience de l'importance de travailler son jeu, d'être rigoureux, d'avoir des habitudes, d'être discipliné. Et ils font beaucoup d'efforts et globalement en fait ça décolle pas beaucoup pour eux. Donc ils commencent à se remettre en question, à se dire qu'ils ont peut-être pas en fait l'intelligence qu'il faut, ils manquent de capacité cognitive. Finalement c'est peut-être pas pour eux et ils commencent à se comparer à d'autres qui perfent en fait en les surestimant et puis eux-mêmes en se sous-estimant énormément. Il y aura de la perte de confiance là-dedans, une baisse de l'estime de soi et peut-être même une démotivation complète et ils vont give up le poker. Et certains d'entre eux, en fait, viennent prendre du coaching mental avec moi. Et je me rends compte en explorant en fait comment ils travaillent, que globalement c'est pas du tout un problème de personnalité ou un problème d'intelligence ou un problème de capacité cognitive ou autre, mais c'est bien plutôt en fait un problème de méthodologie, de process, de macro général. Quand je parle de macro, je parle de euh, vision de la gestion de ton énergie, la gestion de ton temps, la gestion de ton environnement, la gestion de ton setup de tournoi, la gestion de ton BRM, la gestion de ton table select, la façon dont tu apprends. Voilà, il y a des choses qui dépassent complètement le cadre des compétences techniques et beaucoup trop de joueurs sont complètement obnubilés par améliorer leur technique. Leur technique, alors ils vont faire énormément d'efforts et puis ils vont arriver à une table, par exemple, complètement cuit, fatigué, trop stressé, etc. Et à cause en fait de leur état émotionnel, de leur mental qui parfois est complètement défaillant, ils vont spew complet. Et puis du coup, ça aura un énorme impact sur le win rate, sur les résultats du mois. Et globalement, tous les efforts qu'ils ont faits en fait vont se dilapider à cause finalement du macro et d'un mental qui sera complètement défaillant. Si tu te reconnais dans cet état-là, j'ai juste envie de te rappeler que peut-être ça n'est pas du tout une question en fait de capacité cognitive, de personnalité, d'intelligence ou autre, mais peut-être que c'est une question de processus et que peut-être que ta méthodologie d'apprentissage, ta méthodologie de révision, de mémorisation, de structuration des compétences à acquérir n'est pas du tout optimale. Je vais donner un exemple très simple sur la mémorisation. On sait par exemple que ton cerveau, pour construire des compétences inconscientes, a besoin d'oublier. Toute la science en fait de la mémoire nous l'explique. On a besoin d'encoder et après il nous faut une capacité de restitution afin de construire véritablement des compétences solides et non pas utiliser juste la mémoire de travail où tes connaissances seront encore dans ton cerveau très fraîchement et en fait tu auras l'illusion que tu sais, mais c'est juste parce que c'est dans ta mémoire de travail. Et dès que ça va disparaître, en fait, la capacité de restitution ne te permettra pas en fait de construire en fait des compétences très solides. Pour ça, il faut que tu oublies dans un certain temps et que tu te réinterroges avec un certain protocole de questionnement, etc. Et ça, c'est bien plus puissant en termes de mémorisation que simplement relire des notes ou simplement apprendre à bloc, à bloc, à bloc et puis après passer à un autre thème, etc. Et donc, quand on voit le processus comme ça, on pourrait avoir l'impression que c'est nous qui n'avons pas les capacités, alors que c'est simplement la méthodologie qui ne va pas du tout. Et en revisitant la méthodologie, en la retravaillant avec les gars, on se rend compte que facilement, ils arrivent à voir en fait leur apprentissage décoller et par voie de conséquence, leurs résultats également. Donc, si tu es intéressé et si tu te reconnais dans ces difficultés de voilà, d'apprentissage, mais au-delà de ça, de productivité, de gestion de ton temps, de gestion de ton énergie, voilà, j'ai pensé à une idée très simple. On va avoir bientôt le calendrier de l'Avent là pour Noël.
Et je me suis dit, pourquoi pas faire un calendrier de l'avant sur les méthodologies d'apprentissage pour être plus efficace sur la productivité. Donc voilà, je vais lancer en fait cette opération. Si ça t'intéresse, simplement, tu vas avoir sous cette vidéo un lien en fait dans lequel tu pourras t'inscrire. En fait, tout est complètement gratuit. Tu recevras tous les jours du 1er décembre au 24 décembre un mail en fait pour voilà, te donner des tips, des conseils, tout ça validé bien sûr par les neurosciences, par la science de la mémoire, par la science de l'expertise. On parlera d'Erickson par exemple avec la pratique délibérée. Et tu recevras tous les jours un mail en fait t'invitant à mettre en place davantage tel ou tel outil en fait pour booster ton efficacité, ta productivité et ton apprentissage du coup. Par voie de conséquence, tes résultats risquent finalement de décoller. Si ça t'intéresse, c'est complètement gratuit et ça ne durera finalement que sur ce mois de décembre. Je t'invite à t'inscrire sur le lien qui apparaîtra sous la vidéo et tu recevras très rapidement ton premier mail avec ton premier outil, ton premier concept pour booster ta productivité. Voilà, j'espère que ça te plaît. N'oublie pas de liker cette vidéo si ça t'a plu, de mettre des commentaires, de t'abonner à la chaîne. Tout ça me permettra de voir que le travail plaît et je te donnerai davantage de vidéos. D'ici là, garde bien en tête qu'avec un bon process, on peut bien plus qu'on ne le pense. Allez, je te fais une bise, poursuis bien ton travail et à très bientôt. Ciao, ciao.